Salut mes petits scorpions, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message annuel. J'ai même pas commencé que le bruit il a commencé, il n'y avait pas de bruit depuis ce matin, voilà. Donc mes petits scorpions, vous êtes les maîtres de la transformation et de la résilience. J'ai une grosse affinité avec vous, parce que j'ai des copines scorpions et je suis ascendant scorpion aussi, donc j'adore votre énergie, vous êtes des passionnés, vous êtes intenses, mystérieux, vous êtes des signes d'eau, vous incarnez la profondeur émotionnelle, la transformation, le pouvoir de renaître après chaque épreuve. Le scorpion est magnétique et possède une capacité innée à percer les vérités cachées. Vous êtes loyal, protecteur. Il peut parfois paraître secret ou distant, mais c'est avant tout une carapace pour protéger sa sensibilité et son énergie. Collège. Votre trait dominant, c'est que vous êtes intense, persévérant et transformateur. Votre planète dominante, c'est Pluton, vous le savez, la planète de la métamorphose et de la régénération. Oula, on va dans le deep. Votre maison, c'est la 8e, c'est celle de la transformation, des secrets, des ressources partagées et de la sexualité aussi. Votre carte de tarot, c'est la mort. Votre carte de tarot, c'est la mort, symbole de la fin, de la renaissance et de la transformation. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'évoluer en se débarrassant des illusions et des poids inutiles, pour renaître sous une version authentique de soi-même. Incroyable. On commence par Pluton. Pluton, la planète de la métamorphose, de la transformation, comme je vous l'ai dit. C'est l'énergie du phénix. On va vraiment transformer l'identité en profondeur d'une personne, voire même détruire en fait cette identité pour en créer une nouvelle. Pluton, elle est rentrée en Verseau depuis le 19 novembre 2024. En Verseau, avec vous, elle va former ce qu'on appelle un carré, c'est-à-dire que c'est un angle de tension. Vous connaissez cette énergie, donc vous allez pouvoir plonger dans cette énergie de manière facile. Ça va être un peu plus facile pour vous que d'autres signes, parce que vous la connaissez, cette énergie, c'est la vôtre. Tout ce qui est toxique ou instable dans votre vie sera mis en lumière, vous poussant à faire un grand ménage. C'est l'heure du ménage, les gars. C'est l'heure du ménage. Il est important de structurer vos changements, de ne pas vous laisser paralyser par la peur ou la résistance. D'accord ? On résiste pas au changement. Ce qui doit partir, ça part. On laisse partir. Ensuite, on a Neptune, la planète des rêves, de l'intuition, de la spiritualité, de l'imagination, de l'invisible, du subconscient, la planète des schémas destructeurs aussi, et des hautes attentes envers soi-même et les autres. Elle formera un trigone avec vous parce qu'elle sera en poisson, donc un signe qui est allié, un signe d'eau, jusqu'au 30 mars 2025. Ça va stimuler votre imagination, votre créativité, votre intuition. Ça va pousser à être à l'écoute de vos perceptions subtiles et de cultiver votre intelligence émotionnelle. Donc c'est magnifique. Votre intuition sera à son apogée, ce qui vous aidera à rester concentré et prendre des décisions alignées avec votre être profond. En Bélier, il n'aura pas d'impact sur vous, donc du 30 mars au 22 octobre. Ensuite, on a Uranus. Uranus, c'est la planète des changements soudains, de l'innovation, de la liberté, de la rébellion. Elle brise les structures établies pour permettre l'évolution et l'indépendance. Elle va nous inspirer le progrès, l'originalité et la liberté. Elle va réveiller l'anticonformiste, le rebelle à l'intérieur de vous. On rêve de profonde indépendance. En Taureau, elle fait une opposition avec vous. Donc Uranus en opposition vous pousse à reconsidérer ce qui ne fonctionne plus. Donc un peu comme toutes les planètes finalement, elles vont juste éveiller certains aspects, ça va dépendre des aspects ou des maisons dans lesquelles elles vont être et de votre thème astral. Mais là, vous ressentirez un besoin intense de changer les choses, mais attention à ne pas céder à l'impatience, que c'est ça. Uranus, c'est l'impatience. Ce transit nettoie ce qui n'est pas solide et vous invite à agir avec minutie dans vos démarches de transformation. Donc en fait, ça va suivre un petit peu les changements de Pluton qui vont un petit peu nous... Voilà quoi, j'ai pas le terme, mais nous titiller un petit peu. Et ça risque d'être un peu dangereux. Donc voilà, on vous dit vraiment, faites confiance à Neptune. Neptune, c'est votre allié, donc votre intuition, vos ressentis, votre instinct. C'est ça en fait qui va être votre boussole pour traverser les changements que Uranus et Pluton vont apporter dans votre signe. Ensuite, on a Saturne, c'est la planète de la discipline, de la stabilité, du temps, de la structure. Elle nous aide à mettre des bases solides. Saturne nous aide à mettre des bases solides pour aller vers plus de maturité et de sagesse. C'est votre force et votre ténacité pour affronter les choses que vous devez combattre pour avancer vers votre épanouissement et votre succès. Saturne sera en Poisson jusqu'au 25 mai 2025. Donc vous le savez, en Poisson, c'est un angle heureux. Le Poisson, c'est votre copain, c'est un signe d'eau aussi.
Il va agir du coup comme un soutien, il va vous aider à structurer des changements, il va favoriser la prise de recul, il va vous pousser à agir avec sagesse et patience, il va contrebalancer les énergies instables d'Uranus, il va vous aider à ne pas vous laisser submerger par vos émotions en clarifiant vos objectifs. Donc là on a en gros Neptune et Saturne contre Uranus et Pluton. Maintenant on va voir Jupiter. Jupiter qui est la planète de la chance, de l'expansion, de l'optimisme, de la sagesse aussi. Elle invite à grandir sur le plan matériel, intellectuel et spirituel. Elle va vous apporter des opportunités et croissance personnelle en élargissant vos horizons. Mais pour cela, il faut mettre des choses en place. La chance n'arrive jamais par hasard, qu'on le sache. Jupiter, elle sera en Gémeaux jusqu'au 10 juin 2025, donc elle ne vous concerne pas. En Cancer, par contre, elle va faire un angle favorable avec vous. C'est un trigone, on le sait, Cancer, c'est les copains, parce que c'est un signe d'eau aussi comme vous. Ça va vous apporter chaleur, soutien, optimisme. Cette période vous encourage à mettre en place vos projets, à oser et avancer avec détermination. Donc on a Saturne, Jupiter et Neptune travailleront ensemble pour faciliter vos changements et vous guider vers des réussites significatives. Pendant ce temps, Saturne et Pluton, ils vont un petit peu faire trembler votre monde sur certaines choses, sur toutes les choses qui doivent être modifiées et changées. Donc voilà, c'est magnifique. En fait, on a un très bel équilibre des énergies qui vont vous donner de la force et des énergies qui vont un petit peu vous trigger, vous titiller pour que les choses changent. Donc voilà, on a toutes les cartes nécessaires maintenant pour avancer dans cette année avec confiance. Maintenant, je vais passer à la roue astrologique. Alors mes petits scorpions, on va voir ce que vous avez appris en 2024. Ouais, on a fait le point par rapport à l'ombre. J'ai ces cartes-là qui sont tombées et il y a le 8 de pentacle et le 2 de coupe qui sont tombés. Donc on a peut-être investi dans une relation. On a eu la réalisation par rapport à notre investissement aussi, dans la relation qu'on a avec nous-mêmes ou la relation qu'on a avec quelqu'un d'autre. On a fait preuve de pouvoir face à certaines réalisations. On n'a pas résisté, j'ai l'impression, ou on a résisté. Ou alors on a fait preuve de pouvoir par rapport à la résistance qu'on a pu avoir dans certaines situations. C'est plutôt pas mal ça, c'est plutôt pas mal. On a fait preuve de discernement par rapport à nos résistances. On a fait preuve d'acceptation par rapport à nos résistances. C'est en lien avec les résistances là. Et voilà, on s'est vraiment investi, on a fait vraiment preuve de volonté. Elle est tombée. Et aussi on a pris plaisir. On a pris plaisir finalement. Parce que c'est quand même bien de prendre plaisir aussi. On n'est pas trop là juste pour avoir un bâton dans les fesses et être dans le sérieux tout le temps. On va voir. Ouh, waouh. C'est votre énergie là. Extreme. L'énergie de sensualité, de sexualité. Je sais pas ce qu'elle est, j'ai jamais eu cette carte en vrai, je vais regarder. C'est la Hot Moon, la moon chaude. Celle-ci, elle veut tomber. Waouh. On a le chemin et on a la foi à l'envers, comme les balances. J'ai la résilience au bout de mon jeu. On a fait preuve de résilience par rapport à ses peurs. On a voulu plus de plaisir dans notre vie, on a lâché prise par rapport aux choses qu'on ne pouvait pas contrôler. J'ai la sensation aussi avec cette carte qu'il y a eu beaucoup de choses, qu'il y a eu des choses qui étaient un peu lourdes. Mais on a fait preuve de résilience pour pouvoir avancer. Je vais juste regarder celle-ci parce que du coup je la connais pas. Vous avez appris comment gérer les crises avec calme et résilience. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure en fait. Vous avez recherché l'équilibre. Ouais. On a cherché l'équilibre plutôt que les extrêmes. Il y a des meilleurs moyens de gérer le conflit que la rage et le fait d'être outré. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a essayé de perturber vos business, votre vie d'une certaine manière. Et c'est passé. Donc on a affronté des choses, on a affronté des personnes, des situations, des choses qui venaient un petit peu perturber notre paix. Ça peut être en lien avec du coup, je sais pas, des relations, une relation sensuelle entre deux personnes. Il y a aussi un livre. On a appris par rapport à ça, on s'est un peu instruit aussi par rapport aux relations, par rapport à comment les relations impactaient notre vie, comment notre subconscient était programmé pour agir dans ces relations-là. C'est-à-dire que si on avait trop de limites, pas assez de limites, là j'ai l'impression que vous en aviez pas assez du coup, si quelqu'un est venu foutre la zizanie. On a le chemin au milieu, donc on a trouvé son chemin, on a trouvé sa lumière. Je vais juste voir ce que ça dit parce que je pense qu'il y a un truc qui est manquant.
Voilà. On a ouvert une porte, hein. On a commencé le voyage. Hein. On a répondu, on a pris action, on a fait preuve de courage. Et là, on a la foi. La foi de créer quelque chose, hein, mais elle est à l'envers, hein, comme si... celle-là, je l'ai eue pour les balances, du coup. Et la fertilité et l'abondance est de retour. Maintenant, les choses vont aller mieux. Le développement a commencé. Donc voilà, on a trouvé son chemin, on est allé vers son développement. On est allé vers cela. Hein. Et on a dû dire au revoir à certaines choses. Hein. Comme vous voyez là, hein, elle tourne le dos hein, aux extrêmes. Elle ferme le dos au passé, elle ferme le dos aux extrêmes, elle ferme le dos aussi à certaines personnes qui nous poussaient à l'extrême, hein. Peut-être des personnes qui nous mettaient en colère. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai toutes les personnes qui suscitaient des émotions négatives chez moi, même si elles étaient proches de moi. C'est à partir du moment où je relatais avec la personne et que elle m'énervait, elle me mettait dans des états où j'avais pas envie d'être comme ça, j'ai coupé. Parce que pour moi, c'est pas sain. Ça veut dire que tu fais ressortir chez moi des aspects de ma personnalité que je n'ai pas envie de voir. Et donc, tu es toxique. Et donc, notre relation est toxique, notre dynamique est toxique. Ce n'est pas forcément la faute de l'autre. Hein. N'oubliez pas, it takes two to tango. Hein. Il faut être deux pour faire du tango. Hein. Maintenant, je vais poser les animaux. Hein. On a le corbeau ici, hein, le corbeau qui est pas mal similaire à votre énergie. Hein. Énergie assez mystique. Bon, comme je disais, hein, je viens de recevoir ce jeu, donc il faut que je vous les lise parce que je connais pas trop le jeu. Et donc je peux pas trop vous parler non plus pendant que je bats les cartes. On va voir. Ah, de nouveau, il est tombé. Le corbeau. Incroyable. Très belles énergies. Hein. Comment ça s'appelle ça en français? J'ai le renard au bout de mon jeu. Je vais voir directement. Sous les extrêmes, j'ai le vautour. Donc il y a peut-être des gens qui sont venus comme des rapaces essayer de prendre votre énergie en fait. On en est là à chaque fois. Hein. Au bout d'un moment, il faut mettre des limites hein, parce que sinon, voilà, c'est porte ouverte à toutes les rapaces. Hein. On va voir ce que ça veut dire. Hein. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Hein. On a l'aigle. L'aigle, hein, qui est l'énergie solaire, hein, c'est la maîtrise hein, de l'énergie du feu. On l'a eu plusieurs fois dans les tirages. Hein. Il y a vraiment une énergie où on va vers son soleil. Hein. On est en train de masteriser son pouvoir intérieur. Hein. Là, c'est ça. Hein, vous voyez, il y a une similarité dans les ronds. On va vers son chemin, c'est dans un rond. Et le soleil, il est dans un rond aussi. Hein. Comme si, voilà, on avait un objectif. On sait où on va. Et on a le hibou sur la foi. Je vais voir. Je vais vous les lire. On vous parle d'intelligence, de partenariat assez fort, d'amis aussi, hein, et de quelqu'un qui vous a appris ou de quelqu'un qui a appris de manière sage. Hein. Le renard est une créature enchantée, pleine de mystique. Hein. Le renard a une personnalité qui est pleine de compétences hein, en business, hein, qui est un grand apprenant. Hein. Il apprend très vite et s'adapte à toutes les situations. Hein. C'est un partenaire de vie idéal qui est engagé dans une relation long terme et qui a du charisme naturel. Hein. Et qui garde les choses de manière un peu excitante. On vous dit que vous avez reconnecté aux personnes que vous aimez aussi, hein. Vous avez reconnecté aux gens que vous aimez, aux gens qui vous tirent vers le haut, aux gens qui augmentaient vos vibrations. Hein. Moi, c'était ça, hein. Je me suis dit, maintenant c'est fini. Je ne fréquenterai plus de personnes qui vont me vider de mon énergie. Hein. J'ai encore fait l'impasse peut-être jusqu'à la fin d'année, en me trompant, en étant dans l'illusion sur certaines personnes. Mais dans l'ensemble, je pense que le travail est fait. Le travail est fait et c'est de donner son énergie à des personnes qui nous nourrissent. Parce que si on voit des personnes et qu'après on est juste épuisé, c'est que ces personnes-là, elles sont pas bonnes pour nous. Même si on les aime bien, qu'elles sont gentilles, qu'on connecte, on peut connecter avec beaucoup de monde. Hein. Après bon, vous êtes scorpion, vous êtes pas non plus les plus sociables du zodiaque. Hein. Vous êtes des personnes avec une très grosse barrière hein, devant vous. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même qui sont assez sociables en vrai. Hein. C'est les scorpions. Les scorpions. Si quand même. Ouais. Si quand même. Si quand même. Il y a quand même pas mal d'entre vous qui êtes hyper sociables en fait. Maintenant que je dis, c'est que les scorpions qui sont proches de moi sont assez fermés. C'est ça, c'est mon expérience par rapport aux scorpions. Mais c'est vrai que j'en ai connu qui sont assez sociables, assez ouverts aux autres. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à laisser rentrer n'importe qui. Hein. Sur le vautour, qui est à l'envers. Ouais, waouh. On sent qu'il y a eu des embrouilles. Hein. C'est le gardien, celui qui purifie. C'est lui qui remet en équilibre. Il met l'équilibre dans l'écosystème et prévient le fait que les maladies se répandent. Il fait le travail un peu relou, quoi, que personne ne veut faire.
de nettoyer derrière les autres. Il y a une situation qui a eu besoin d'être purifiée hein, et remise en équilibre. Et c'est ça en fait, hein. C'est que là il y a eu des choses hein, qui se sont passées avec certaines personnes. Hein. On a dû poser nos limites, on a dû poser les choses. Voilà, on a une énergie de feu, hein, on ressent de la bataille, on ressent voilà comme des arguments, des gossips, on ressent beaucoup de choses comme ça. Et on a remis l'équilibre à neuf. On a remis l'équilibre à neuf comment? On s'est reconcentré sur nous, on s'est reconcentré sur notre énergie, notre équilibre et notre chemin. L'aigle est le pouvoir intérieur, hein, la recherche de la vérité, il transforme le karma. Hein. C'est un oiseau qui est physiquement et spirituellement fort. Il représente la masterisation de l'élément du feu et de l'air. Quand il apparaît, vous allez être lancé dans un feu karmique hein, pour votre transformation. L'aigle vous pousse hein, à être votre soi, le meilleur et le plus brillant. Il va rien arrêter pour nous voir briller. Hein. Et il va attraper le soleil. Hein. Donc là, on est brillant, on va faire face au challenge, on a fait face au challenge, on a fait beaucoup preuve de pouvoir, on a fait preuve d'élévation aussi. Hein. Avec l'aigle. L'aigle et le chemin. Hein. Incroyable. On a vu une porte s'ouvrir et on l'a saisie, on a foncé dedans. Hein. On a tourné le dos au passé. Hein. Incroyable. Et on a essayé de maintenir, hein. Du coup, il y a eu une direction et en fait, on est allé dans cette direction, on a tourné le dos au passé, on a dit vas-y c'est bon, les énergies négatives, les gens négatifs, c'est bon, j'en ai ma claque, je vais m'occuper de moi. Je vais avancer avec pouvoir, je vais mettre mon énergie là où les choses elles vont m'en servir, je vais avoir du plaisir, je vais me concentrer sur les gens que j'aime et je vais foncer vers mes buts. Et peut-être des distractions pour vous empêcher d'aller vers vos rêves. Maintenant on va voir ce que le hibou dit. Les trois hein, sont des énergies de feu, donc grosse énergie de feu là en 2024. Hein. On a mis des actions en place hein, vers nos buts, on a mis des actions en place vers notre bonheur, hein, vers notre chemin, vers notre satisfaction personnelle. Hein. Mais on ressent surtout comme si il y a quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur de vous et là il y a Pluton qui est rentré en Verseau et du coup qui va apporter beaucoup de transformation chez vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Pluton c'est votre énergie, donc l'énergie de la transformation, l'énergie du ménage, l'énergie du phénix. Donc vous devriez avoir plus de facilité qu'un autre signe à pouvoir manier cette énergie, à comprendre cette énergie de destruction. Hein. Donc là on vous dit vraiment juste n'ayez aucune résistance hein, par rapport à la vie, hein, parce il va y avoir beaucoup de choses, hein, il y a eu un gros nettoyage déjà et ça va continuer hein, pendant la roue astrologique, hein, je vais vous la lire. Voilà. Tititi. Le hibou, c'est la clairvoyance, l'abondance et les trésors. Voilà quoi. On va vers ça. On va vers ça. Il représente la richesse, la beauté et la bonne fortune. C'est un bon présage qu'il y a un trésor qui est sur la route, que ça soit spirituel ou matériel. Avec le hibou, vous voyez et vous savez. Hein. C'est aussi hein, l'intuition, hein, le hibou. Hein. Vous voyez clairement maintenant. Hein. Votre intuition, elle est allumée, vous voyez clairement maintenant. Hein. Donc voilà, on est dans une forme de confiance hein, par rapport au fait que notre abondance, elle arrive. Hein. Donc il y a pu avoir des choses qui essayaient de vous empêcher d'y aller, mais dans l'ensemble, avec le hibou, on est vraiment en confiance. Hein. On sait que l'abondance arrive, on sait que les choses pour nous, elles arrivent. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein. Donc vous êtes en confiance, les gars. Hein. Vous avez fait un beau nettoyage. Hein. On va poser des cartes de tarot. Voilà, on a eu la roue de la fortune par rapport au passé, la roue de la fortune par rapport aussi à si vous avez des enfants, il y a un truc par rapport aux enfants, aux petits-enfants. Il y a quelque chose de beau qui s'est passé. On a jonglé avec pas mal de choses, on a jonglé avec le passé aussi. On a eu du mal à le laisser derrière. On a jonglé aussi avec peut-être sa vie de famille, sa vie personnelle, sa vie pro. On a fait preuve de force en 2024, hein, mais il y a eu beaucoup de nostalgie. Hein. Mais là, la roue, elle a tourné, hein, j'ai l'impression, par rapport à ça. Hein. On a vraiment fermé la porte à ce passé. Hein. Ce passé qui peut-être suscitait chez nous des aspects de notre personnalité qu'on ne voulait plus voir. Hein. De la colère, trop de peine, trop de tristesse, trop de mélancolie. On a fermé la porte, en fait, à ces choses hein, qui étaient en train de nous détruire. Hein. On a eu la révélation par rapport à certaines passions aussi. Hein. Il y a des choses qui se sont révélées à nous, que ça soit de l'écriture, de la peinture. On a commencé des nouveaux hobbies. Grosse énergie du 6 de coupe aussi. Hein. Vraiment grosse énergie du passé et d'âme sœur. Moi, je vois beaucoup d'enfants aussi. On s'est soucié pour ces enfants. On s'est soucié pour les gens qu'on aimait. On s'est rapproché d'eux. Il y a une carte là qui est là. Je vais la prendre. Elle était là tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit, hein, quand je battais, il y avait le 8 de pentacle. Et il y avait quelle carte? Je sais plus, je vous l'ai dit en début. Là, le 8 de pentacle, il est là. Hein. Elle est tombée. Hein. Je vais pas la prendre. On va voir celle-ci, elle veut venir. Incroyable. Ouh, vraiment une énergie de diable. C'était sûr. Ouh.
Ok. Donc là, j'en ai 2 qui ont sauté. C'est le 2 de bâton, le 2 de pentacle et le 3 de bâton. On a jonglé avec plein de choses. On était dans l'attente aussi que les choses, elles avancent. Hein. Comme pour les lions et pour les balances, hein, y a une évolution, mais cette évolution, elle est très lente. On a tourné le dos aussi au passé. Hein. Mais là, ce que je vois, du coup, c'est que sur l'extrême et le vautour, on a le 9 de pentacle et le diable. Donc, on a vraiment... Pour certains, il y a eu des gros arguments dans le secteur du travail, de la carrière. Ça a été très compliqué. Il y a eu une énergie hyper toxique à l'intérieur de soi. On a dû se battre. On a dû fermer un cycle hein, par rapport à ça. Hein. Pour d'autres, hein, vous allez vers votre 9 de pentacle hein, et il y avait toutes ces distractions, toutes ces personnes, toutes ces choses autour de vous. Je ressens un peu comme des chaînes, comme des liens, comme vous êtes en train de vous élever, mais il y a le monde d'en bas en fait qui vous retient en bas. Et c'était ça en fait. Et vous avez combattu le diable. Hein. Le vautour et regardez, c'est les mêmes énergies hein, en vrai. Hein. Si vous regardez le vautour et la rouge, et là on a le diable. Donc vraiment une grosse énergie de choses toxiques, de liens toxiques, d'habitudes toxiques, de choses qui nous retenaient en fait d'être une meilleure version de nous-mêmes. Hein. Le livre là, il est derrière, hein, comme si les connaissances, elles étaient derrière le fait d'agir de manière primaire. Hein. Vous voyez, hein, on a la sexualité qui nous fait agir de manière primaire, et le livre, il est derrière. On le regarde pas en fait. Hein. Et là, on est allé vers le livre, on est allé vers l'apprentissage parce que tout ce qu'on veut, c'est se développer. Hein. Sur l'aigle et le chemin, on a le 10 d'épée et le 7 d'épée. Donc on a été beaucoup dans sa tête hein, aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a tournées, qu'on a retournées. Il y a eu beaucoup d'énergie d'auto-sabotage. Hein. Pour certains, voilà, vous avez fait face aussi à une personne qui n'était pas du tout honnête dans votre entourage, qui était à côté de vous. Hein. Je sais pas, hein, ça peut être ami, partenaire ou alors personne au travail. Le 7 d'épée, ça nous parle de malhonnêteté, ça nous parle de mensonge. C'est une personne à qui on peut pas faire confiance. Hein. Le 7 et le 10 d'épée, hein, ensemble, c'est aussi de la tromperie. Hein. Pour certains, voilà, on a vécu la tromperie, on a vécu des choses toxiques avec cette personne. C'est vraiment énergie de tromperie en vrai. Hein. Et on a dû affronter ça. Hein. Mais du coup, le fait que vous soyez passé par là, ça vous a remis les idées en place. Peut-être qu'on mettait trop d'énergie dans une relation, on mettait trop d'énergie dans d'autres choses. On s'est pas assez nourri nous-mêmes, on s'est perdu nous-mêmes aussi dans une relation. Et là, il me faut une dernière carte. Voilà. Et là, en fin d'année, hein, mes petits scorpions, avec le hibou, hein, vous savez, hein, vous avez confiance hein, et vous avez la foi que les choses, elles arrivent. Hein. Vous êtes en train de mettre les actions en place par rapport à votre futur. Hein. J'ai le chevalier d'épée hein, qui est en train de faire face au chariot. Hein. Comme si il y avait une énergie d'air qui vous perturbait. Hein. C'est un petit chevalier, hein. Le chariot, il va l'écraser de toute façon. Hein. Mais il y a un truc, c'est dans votre tête et c'est en lien avec le fait que vous laissiez certaines choses derrière. Hein. Donc cette énergie, elle est encore présente, elle est encore pesante. Hein. On a un rappel aussi hein, de la lune hein, ici. Hein. Peut-être qu'au niveau de la pleine lune au mois de janvier, hein, il va y avoir encore un nettoyage par rapport à toutes ces énergies du passé. Hein. Mais ce que vous pouvez être sûr, hein, c'est que vous êtes ressorti vainqueur de cette année. Hein. Vous avez vraiment mis toutes les choses en place. Hein. Vous avez appris toutes les leçons que vous auriez dû apprendre. Et là, on avance vers quelque chose de beau et vous avez fait preuve de résilience. Hein. Incroyable. La carte du succès. Tous les tirages, ils sont ouf. Vraiment, rien à voir avec les tirages de 2024. Allez les voir hein, pour voir si ça résonne avec vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. On a tous les signes dans notre thème astral. Hein. Mais vraiment rien à voir, on est vraiment dans des énergies où il y a beaucoup plus de détermination. Même là, je le sens, je suis portée par les énergies, c'est puissant. Il y a quelque chose de puissant qui se passe hein, chez tout le monde. Hein. J'ai l'impression qu'on se réveille. Hein. Enfin. Je vais passer à la roue astrologique. Mes chers petits scorpions, au bout de mon jeu, la roue de la fortune. Encore. Donc elle était avec vous en 2024, elle est encore avec vous cette année. Si on met les choses en place, si on est droit dans ses baskets, si on est une personne droite, si on respecte les autres, si on fait les choses bien, forcément la roue du karma, elle tourne toujours en notre faveur. Donc voilà, hein. Plus on est bien avec les autres, plus on est bien avec nous-mêmes, et plus on va récolter. Hein. Et je pense qu'on en est là, hein. Vous vous êtes fait du bien. Hein. En janvier, mes petits scorpions, le chariot. Donc voyage, action, il y a eu des choses qui se sont mises en place. Vous êtes en action par rapport à quelque chose. Hein. C'est pas une énergie que je conseille au mois de décembre, hein, parce que la plupart des personnes qui regardent ces vidéos, c'est le plein hiver. Hein, normalement en décembre, on est censé se reposer, réfléchir, planter les graines, un petit peu hiberner, faire une introspection. Mais je pense que peut-être vous êtes au milieu de quelque chose, hein, au milieu de l'action de quelque chose, hein, et vous avancez quelque part. On va voir vers quoi vous avancez. En février, la tour.
Donc il va y avoir, on avance assez vite vers des changements brutaux. Il peut y avoir déménagement, rupture, quelque chose d'assez brutal qui va vous rediriger quelque part. On va voir si cette tour, elle va vous mettre dans quelque chose de deep et de profond, ou elle va juste remettre un petit peu les pendules à l'heure. En mars, le pendu. Ben, c'est ça, je vous ai dit. L'énergie du chariot en janvier, c'est une énergie qui est trop puissante pour un mois d'hiver. Après, je sais pas si ça compte réellement pour les personnes qui vivent dans des endroits où il fait chaud. Je sais qu'il y en a qui me regardent par exemple de la Réunion ou d'autres endroits. Je crois que la Réunion c'est le plus chaud qu'on me regarde. Après, sinon Belgique, Canada, c'est pas trop ça. Mais on est peut-être allé trop vite quelque part. On a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Et du coup, la tour, elle a remis les choses en place pour qu'on puisse faire une pause, pour qu'on soit un peu en état de stagnation, pour pouvoir penser, pouvoir chercher la lumière. On va voir après quand je vais clarifier quel est ce moment de tour. Qu'est-ce que ça va concerner. En avril, la force. Ça, c'est bon, ça. Donc on va affronter quelque chose en début d'année. Il y a eu beaucoup de signes qui ont eu les 6 premiers mois, le premier trimestre, des changements, des choses où on devait encore creuser profondément pour pouvoir envoyer la machine en milieu d'année. Donc je pense que c'est aussi un petit peu les changements planétaires qui influent sur tous les signes. Et là on va faire preuve de force. Donc c'est bien, on a trouvé l'illumination, la force, énergie du soleil. On va vers ça en avril. C'est beau. En mai, le diable. Il y a encore des choses à affronter. Il y a encore des choses à affronter, des choses toxiques. On va encore faire face à ces choses toxiques. C'est marrant, mes yeux là, ils sont pris par rapport au feu. Il y a un truc avec l'énergie du feu aussi. Pour certains, il y a une énergie de feu qui est trop prédominante chez vous. Mais dans la polarité négative. Ça peut être en lien avec de l'ego. Donc dans une relation, trop d'ego dans une relation, ou alors au travail, on veut l'idée et c'est comme nous on veut, et si personne décide autrement, on manque de flexibilité par rapport aux autres et par rapport à l'autre. La force et le diable, c'est vraiment l'ego. Il y a un truc avec l'ego, donc on fait attention à l'ego. L'ego, il est sain quand il nous défend des autres, quand il nous fait prendre des bonnes positions pour nos limites. Mais un ego qui est malsain croit que on est les meilleurs et que les gens sont nuls et qu'il y a personne qui peut faire comme nous, alors qu'on a tous à apprendre des autres. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. En juin, on a le grand prêtre. Donc de toutes ces épreuves, la tour, le diable, cette réflexion, on va en tirer un enseignement. Ça va aussi nous aider à nous élever spirituellement. Pour certains, vous pourriez commencer un nouveau travail dans une nouvelle structure. Je vais voir après les opportunités qui se présentent. En juillet, on a le jugement. Voilà, je disais souvent, en juillet, on a quelque chose qui se passe, et là, c'est une révélation. Il y en a beaucoup qui ont eu le jugement à ce moment-là, aux alentours de juillet. Et on a une révélation par rapport à comment on va restaurer l'équilibre, comment on va avancer aussi. On a eu cette élévation spirituelle, maintenant, on va mettre les choses en place avec minutie. Donc ouais, il faut savoir que vous avez Pluton et Saturne qui vont un petit peu vous troubler cette année, donc qui vont un petit peu vous pousser dans vos retranchements, qui vont vous pousser à faire du ménage, de la métamorphose, éviter de vous précipiter. On a dit Saturne et Pluton, Saturne qui pour la polarité négative. Non, c'est ça la polarité négative de Saturne? Non, ça c'est Uranus. Saturne peut vous pousser à plus de repli sur vous en fait. Donc on va avoir Pluton qui va essayer de vous nettoyer. Et dans ce dérangement en fait, du coup vous allez vous replier sur vous-même et c'est pas le mieux à faire. Mais il y a encore des choses à explorer. Il y a encore des choses à explorer. On va apprendre. Le jugement, ce qui me gêne, c'est qu'il est tourné vers le passé. Pour certains, voilà, une grosse énergie de on reste bloqué dans le passé. On veut une relation du passé, un travail du passé. On est bloqué sur un truc, on n'arrive pas à avancer. Vous savez très bien ce que j'ai dit à tous les signes. Faut fermer les portes. Là, on ferme les portes. On arrête de donner accessibilité à notre énergie, à des choses qui doivent être fermées. Voilà, c'est la vie, les cycles, ils se terminent et c'est comme ça. Et vous êtes les rois pour ça normalement. Juillet, août. En août, l'ermite. Les balances ont eu aussi ça. Si vous avez du balance dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes en lien avec un balance aussi. On est en réflexion par rapport à là où on doit aller. Donc le jugement, il a une réalisation par rapport au passé. Et après, l'ermite, il va réfléchir à comment on va mettre en place les choses dans le futur. Donc ça, c'est magnifique. C'est une énergie de ressort un peu. Bang. En septembre, la justice.
Donc c'est bien, on rentre dans une énergie aussi de balance. Hein. Il y a une restauration du karma, une restauration de l'équilibre dans votre vie. Hein. On prend aussi peut-être une décision par rapport à quelque chose. Hein. On a réfléchi, on a eu l'illumination, on a réfléchi et on va prendre une décision par rapport à quelque chose. Hein. Génial. En octobre, le monde. Donc le monde, on va finir un cycle au mois d'octobre. Et je pense que c'est ce cycle-là de choses qu'on a dû revoir et voir et revoir. Pour certains, voilà, vous allez répéter des cycles. C'est normal, on les répète jusqu'à ce qu'on ait compris. Et c'est ok, on est chacun à notre rythme. Et il faut accepter qu'on est chacun notre rythme. Et faut pas se flageller. Ouah, purée, j'ai refait encore. Moi, j'ai tendance à faire ça. Ah non, je suis encore retournée dedans. Bah non, j'avais encore quelque chose de plus à apprendre, encore quelque chose de plus à apprendre, encore une couche de l'oignon à enlever et encore une couche de protection à ajouter sur moi-même. Hein. Donc c'est peut-être ça. Hein. En tout cas, c'est génial. Hein. En novembre, le fou. Je crois qu'il y a aussi les balances qui ont mis ça. Je crois que vous avez un tirage similaire à celui des balances. Hein. On se lance dans quelque chose. Hein. On se lance dans le vide. En novembre, on y va. Hein. Ça y est, on a pris nos leçons, elles sont dans notre sac à dos. On a la maturité nécessaire, on n'a plus peur, on n'a qu'une envie, c'est d'aller croquer la vie à pleines dents. En décembre, le magicien, on manifeste. Incroyable. Finir avec le magicien, c'est incroyable. Vous avez compris maintenant, vous avez tous les outils pour manifester la réalité que vous souhaitez. Que vous êtes votre propre créateur, hein, que même les situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvé auparavant, c'est des situations que vous-même avez créées. Hein. Donc là, on est bien déterminé à envoyer l'abondance, à envoyer le bonheur. Hein. Incroyable. Je vais clarifier. Ouais, on me parle d'auto-sabotage encore. Hein. Auto-sabotage, donc c'est ça en fait. Hein. De toute façon, c'est le principal mot d'ordre hein, pour beaucoup de gens. Hein. Auto-sabotage, une incapacité à avoir de l'autodiscipline, une incapacité à se créer une routine, une incapacité à faire des choses qui nous font du bien, hein, parce que les choses qui nous font du mal, elles sont plus faciles, plus accessibles. On a la tour aussi, hein, la tour par rapport à certaines choses du passé. Hein. La tour aussi par rapport à certaines personnes qui sont arrivées un petit peu furtivement dans notre vie, qui ont foutu la zizanie. Il peut peut-être avoir aussi une nouvelle relation qui arrive. J'ai un chevalier de bâton. Vous savez à quel point je suis pas fan des chevaliers, mais bon, c'est comme ça qu'ils arrivent normalement, c'est une énergie fraîche. On a pu aussi se sentir laissé pour compte hein, dans une famille, dans un foyer. Il y a eu quelque chose, on a perdu de l'argent aussi, hein, Mais on a décidé de se battre, hein, on se bat, je parle pas au passé, on va décider de se battre pour sa famille. On va avancer vers de la guérison aussi, beaucoup de guérison, mais aussi un souhait pour nous-mêmes. Hein. Je commence à réussir à savoir les mélanger. Hein. C'est toute petite. On attend notre bateau. Hein. J'ai l'impression que certains vous attendez la guérison. Voilà, vous savez très bien ce que je dis. Hein. La guérison, elle vient pas en l'attendant. Hein. Énergie d'empereur avec l'étoile. Hein. Notre souhait, c'est de prendre notre vie en main, de briller, d'avancer avec fougue, audace. Hein. On s'en fout, on a du charisme. On s'en fout de ce que les gens y pensent, on fonce. Hein. Il y a une relation aussi. Hein. Et on va se lancer. Hein. J'ai le pendu et la mort. Hein. On attend la transformation. Hein. Vous savez que vous êtes à l'aube d'une grosse transformation encore. Vous le sentez et ça va venir. Hein. Allez, 9 de Pentacle au bout de mon jeu. On fonce vers de la stabilité financière. Hein. Sur le chariot en janvier. Voilà quoi. J'ai l'As de coupe et le diable. Donc pour certains, il y a quelqu'un qui vient. C'est une nouvelle offre trop bien, trop géniale. Bah, déjà, cette personne, elle est bloquée dans le passé. Et vous allez un petit peu vous planter je pense avec cette personne hein. Donc n'allez pas trop vite hein. Le chariot c'est ça, on va trop vite peut-être dans une relation et on va finir dans une relation toxique. Pour d'autres il y a une opportunité que le divin il vous fait, mais on est encore trop dans le passé hein. Voilà, on a le 5 de coupe ici. Oh non, je suis nostalgique, je voulais que ça se passe comme ça, je veux ce boulot, cette personne. Ça a commencé hein. Mais il y a une énergie d'ermite, donc on est quand même en réflexion déjà, d'ores et déjà par rapport à ces énergies là hein. On va voir. Je vais juste voir ce que c'est cet As de coupe. Ouais. Pour certains, c'est une réconciliation. Donc, on va se réconcilier avec quelqu'un. Donc, c'est une personne qui était déjà là en 2024. Mais c'est toxique, hein, vous le savez déjà. Pour d'autres, c'est un nouvel amour. Et c'est toxique. Voilà. Donc, il y a un truc toxique là-dedans. Je sais pas ce que c'est. Pour être en lien avec un Capricorne. Après, si c'est une relation de longue durée, ben oui, il y a des choses toxiques dans les relations de longue durée. Ça, c'est normal. Je sais pas comment vous gérez, moi je sais pas, c'est mieux de quand même essayer d'améliorer les choses toxiques. Hein. Il y a des gens qui en sont capables facilement, d'autres moins. Voilà, ça je sais pas, ça dépend. Sur la tour, waouh,
On a le 9 de Pentacle et l'Empereur. Donc pour certains, pour moi, vous tournez le dos à un travail. Hein. Il y a eu quelque chose de toxique au niveau du travail. Parce que j'ai une figure d'autorité, hein, une figure d'autorité qui est plus puissante que le 9 de Pentacle. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est un peu l'archétype de la reine de Pentacle. Et là, on a vraiment une relation de domination. Hein. Il y a une relation de domination. Pour d'autres, c'est la tour, elle explose parce que vous êtes déterminés à aller vers ces énergies-là. On ferme la porte au passé, on ferme la porte à la toxicité. Hein. Il y a le 9 de coupe aussi derrière et la mort, hein, la transformation de 9 de coupe. C'est des énergies incroyables. Hein. On se transforme pour plus de stabilité financière. J'ai l'as de Pentacle aussi ici au bout de mon jeu. Hein. Faites attention à l'insatisfaction, hein. L'insatisfaction émotionnelle. Hein. Faut avoir de la gratitude tous les jours, hein, juste pour le fait d'avoir un toit, de l'eau chaude, du chauffage à manger. Hein. Et on va vers ces énergies de fougue, d'audace. Hein. Donc cette tour, elle va faire tomber des choses à l'intérieur de nous. On va juste fermer la porte aux choses toxiques avec le 6 d'épée. Hein. Incroyable déjà. En mars, vous pourriez commencer un nouveau travail, une formation, quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un truc qui me gêne, hein. Je suis désolée. Hein. À chaque fois, j'ai des cartes. On va dans une direction, mais il y a des trucs, je sais pas. Donc il y a peut-être pareil, hein, comme c'était qui? C'était les lions, je crois, ou les cancers. Je sais plus exactement, mais en gros, il y en a. Voilà, au niveau carrière, vous êtes à fond et c'est génial. Au niveau relationnel, c'est encore trop toxique. On est trop dans l'illusion. Là, on a le page de Pentacle qui vient, donc ça peut être voilà, nouvelle formation, nouveau travail, comme je vous ai dit, quelque chose qui va nous apporter de la stabilité. Cette chose-là, c'est une illusion. Et on est en train de réfléchir par rapport à ça, hein, et c'est en lien avec cette tour. Donc c'est en lien avec aussi ce diable hein, qui était déjà là. Hein. Donc c'est quelque chose en fait qui traîne, parce que on n'arrive pas à fermer la porte, on n'arrive pas à se rendre compte que ah ben non, c'est pas bon, que c'est pas ça. Là, il faut voir les choses en face. Hein. C'est important de voir les choses en face. Et c'est en lien avec le passé, hein, une relation d'âme sœur dans le passé, hein, pour être en lien avec un balance aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de stress, hein, qui va vous apporter beaucoup de stress dans cette situation. Hein. Janvier, février, mars. C'est des choses que vous devez creuser, je pense. Hein. Le résultat de Pluton qui rentre. Hein. En avril, voilà, c'est ça qu'on veut. 6 d'épée, impératrice. Merci. Elle n'est pas sortie l'impératrice. Hein. Donc là, il y a aussi un manque d'énergie par rapport au fait de prendre soin de soi. Hein. On est concentré sur ses pentacles, on est concentré sur ses relations, on est concentré sur le fait de remplir son cœur, mais peut-être à travers des choses extérieures. Et là, on vous demande de remplir votre cœur avec votre intérieur, donc ce que vous allez faire pour vous-même. Et le 6 d'épée, il fait quoi? Il va vers l'impératrice, il tourne le dos au passé. Hein. Je suis pas sûre encore qu'il tourne entièrement le dos au passé, mais en tout cas, avec la force, vous allez vous concentrer sur le fait de prendre soin de vous, de remplir vos coupes par vous-même. Le train, il est en marche. Sur le diable, en mai. Je vais la laisser ici, celle-là. Voilà. Énergie de reine de bâton au bout de mon jeu pour être en lien avec un signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. On a des peurs, hein, on a des peurs de rentrer dans les énergies de la reine de bâton. On a des peurs d'avancer avec confiance en nous, avec charisme, avec chaleur. Voilà, la reine de bâton, c'est elle rentre dans une pièce, on la voit. On peut pas la louper parce qu'elle est trop charismatique. Et là, on a des peurs parce que, peut-être dans l'enfance, on nous a pas traités de la bonne manière, qu'on s'est fait abandonner, qu'il y a plein de blessures qui ressortent, qui font que cette confiance, elle a du mal à naître. Et c'est normal parce que c'est le temps qu'on travaille dessus. Sur le diable, on a la roue de la fortune. Donc, il va y avoir des changements positifs parce que vous prenez soin de vous, parce que vous faites les choses pour vous, parce que vous commencez à tourner le dos au passé. Il va y avoir des changements positifs par rapport à ce diable. Mais ces changements positifs, ils vont pas vous amener vers de la certitude, ils vont vous emmener vers de l'indécision. Donc vous allez devoir embrasser l'indécision. Donc ok, on ferme la porte à ce qu'on connaît, la toxicité, les choses qu'on veut plus. On ferme la porte à ça. Forcément, ce qu'il y a de l'autre côté, on connaît pas. Donc forcément, il y a de l'indécision. On sait pas où on va aller, on est dans l'incertitude. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on vous dit, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, foncez vers vos buts. Faites preuve de force. En juin,
On a de nouveau la force, hein, donc double force. Énergie du 4 de Pentacle, on retient de nouveau ces énergies du passé. Derrière le soleil, hein, donc c'est une énergie qui est devant le soleil. Donc devant votre soleil, il y a le passé. Il y a le non, je veux pas, c'était bien, de nouveau. Et on reste dans cette nostalgie, cette polarité négative des signes d'eau. Les signes d'eau, c'est votre truc, hein, votre polarité négative, c'est la nostalgie. On est toujours dans la nostalgie. Le passé, c'était bien, oui, non. Non, 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 non. Voilà. Donc là, on apprend quoi? On est en train de s'élever spirituellement. On est en train de s'élever, on est en train d'avoir de l'enseignement, mais on est en train de jongler aussi avec beaucoup de choses. Hein. Donc c'est bien, hein, vous avez des projets, vous faites plein de choses. 4, 5, 6. Ouais, et on restaure aussi l'équilibre. Hein. L'enseignement, c'est qu'on va aussi restaurer l'équilibre. Parce qu'on fait preuve de force. Cette force, elle est tournée vers le futur. Elle est tournée aussi vers la réalisation. Donc, il va y avoir, à partir de avril, hein, une forme de rééquilibrage hein, par rapport à ces choses toxiques, hein, qui va vous amener vers une réalisation. La réalisation, une réalisation qui va vous amener aussi à apprendre des nouvelles choses. Peut-être en lien avec ces choses toxiques. Peut-être en lien avec le fait de vous développer. Ou peut-être... comment dire, c'est votre guérison qui va vous emmener vers un but, vers votre mission. Ce que vous devez apprendre aux autres, c'est ce que vous-même avez appris. Et ça passe par là. Donc vous devez passer par là. Et c'est ok. Mais juste le passé, on ferme la porte. C'est bon. Sur le jugement, donc j'avais déjà le page d'épée et le 9 de bâton. Parfait. Au bout de mon jeu, j'ai le 8 de pentacle. Donc là, on investit. Ensuite, j'ai le magicien. On manifeste. Magnifique. Et... le 9 de bâton ici, donc on est dans les énergies du guerrier blessé. On est dans les énergies du guerrier. Et lui, il est tourné vers le futur. Il est tourné vers l'ermite. Donc là, tout ce qu'on va apprendre, ça va nous donner force et détermination après cette réalisation pour avancer vers la deuxième partie de l'année. Incroyable. Ouais, c'est ça, tous les signes là, les premiers 6 mois, ça va être un peu long, lent. Il va y avoir encore des choses, des challenges, des obstacles. Mais en fait, après juillet, il va se passer un truc qui va lancer tout le monde. Je sais pas ce que c'est. Voilà quoi. Au bout de mon jeu, j'ai la reine d'épée. Vous vous mettez dans l'énergie de la no bullshit. Hein. Ça y est, c'est fini. On me la fait plus à moi. Hein. C'est bon, vous dites votre vérité. Vous êtes pragmatique, logique, analytique avec votre vie de tous les jours. On se laisse moins avoir par ses sentiments. Et le 9 de coupe, il est derrière. Le 9 de coupe, il est derrière. On prend soin de soi, on remplit ses propres coupes. Par contre, derrière... pas très loin, hein, j'ai le 7 d'épée, hein, donc énergie d'auto-sabotage, énergie de personnes qui sont malhonnêtes. Hein. Donc voilà, on est sur un fil où les choses c'est très léger, on peut passer d'une énergie à une autre très, très facilement. Hein. Donc là, on va vous demander vraiment de renforcer l'amour de vous-même hein, pour pouvoir avancer. Hein. Sur l'ermite, accrochez-vous, j'ai le 10 de pentacle et le 4 de bâton. Ta-ta-ta. Magnifique. On est en train de réfléchir, on est en train de trouver la lumière par rapport à notre stabilité, par rapport à notre patrimoine, par rapport à la porte. Hein, le 4 de bâton, c'est le 11-11, c'est un seuil, c'est le seuil de la nouvelle réalité, cette réalité d'abondance que vous avez envie de créer. Et c'est ce que vous faites là en août, vous vous posez pour penser à comment vous allez faire, comment vous allez passer à l'action. Mais tout est concentré sur vous, et ça c'est beau, incroyable. Sur la justice, voilà, on se met au boulot. On prend la décision de se mettre au boulot, on prend la décision de passer à l'action. On a le 8 de pentacle hein, qui pose des graines hein, tout doucement et on a le 8 de bâton, hein, donc 2-8, hein, donc restauration de l'équilibre au max hein, avec la justice hein, qui est là, avec sa balance. Et on avance, hein, on met de l'action, il peut y avoir de la communication, des voyages en août, mais surtout voilà, on met action et passion vers ses goals. Hein. Vers le futur. On n'est plus dans le passé, on n'est plus dans le on pleure le soir avant de dormir, on se réveille, on n'est pas bien, on n'est plus là-dedans, on est dans un truc, ah ok, j'ai mon objectif, je fonce. Il y a que ça en fait. Incroyable. Bon, il est tourné vers le passé en vrai. Hein. Il est tourné vers le passé quand même. Ouais, je pense qu'il y aura toujours ça dans un coin de votre tête, hein, d'une certaine manière, mais que votre détermination, elle va être plus forte que tout au bout d'un moment. Sur le monde, en octobre, voilà, et elles reviennent, ces énergies. Non, on ferme ce cycle en fait, on ferme ce cycle, on va voir après hein, ce que ça donne, hein. Je sais pas si ces énergies elles vont revenir. Hein. On a de nouveau le 4 de pentacle, hein, voilà, devant le soleil, de nouveau, hein, cette énergie de on retient le passé, la nostalgie, je sais pas, c'était bien, il y a des trucs qui ressortent, ça peut être aussi, voilà, des traumas de l'enfance, on a creusé, maintenant on est prêt à passer à l'action, ou alors vous avez mis votre cœur de côté, hein, à partir d'avril, là vous mettez votre cœur dans une petite boîte, mais en fait vous en prenez pas soin.
du coup, forcément, si vous en prenez pas soin, au bout d'un moment, toutes les énergies, toutes les émotions que vous allez mettre sur le tapis, elles vont vous taper à la figure. Of course. Enfin, faut prendre soin de ces émotions. Les émotions, elles sont pas là pour décorer. Hein. C'est pas des guirlandes de Noël. Hein. C'est pour quand vous ressentez quelque chose, votre corps a besoin de le ressentir pour le processer, pour le procéder, pour pouvoir l'acknowledge, pour l'accepter, pour en prendre conscience en fait. Hein. Quand vous vous asseyez dans la peine, dans la nostalgie, si vous vous asseyez dedans, il y a des choses qui vont venir à vous et ça va vous révéler à vous certaines choses que vous n'avez pas digérées, que vous devez digérer. Et rien que le fait d'en prendre conscience, c'est un gros pas vers la guérison. Mais si vous mettez vos émotions sous le tapis, forcément, elles vont vous taper à la tête. Donc après la fermeture de ce cycle, là, on a un bandeau devant les yeux, il y a une décision qu'on doit prendre. On ne sait pas encore ce qu'on va prendre, mais on avait déjà saisi l'épée de la vérité ici. C'est juste qu'on a un moment d'hésitation ici. Hein. On a un moment d'hésitation peut-être parce que du coup, nos émotions nous tapent à la figure et ces émotions sont en lien avec la peur. La peur de pas réussir, la peur qu'on nous abandonne, la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, la peur d'avancer dans l'incertitude en fait. Hein. Mais avec le fou, j'ai l'impression que vous allez le faire. On va voir. En novembre, avec le fou, c'est bien. J'ai l'as d'épée ici, on a une révélation. 7, 8, on a une révélation par rapport à nos peurs qui nous auto-sabotent. On est là-dedans. Et le fou est clarifié par la tempérance et le soleil. Donc c'est incroyable. On se lance dans des énergies de guérison, mais aussi des énergies de calme. Hein. Donc on se lance, mais pas trop rapidement. On a juste envie de chérir le moment présent et d'être dans les plaisirs de la vie avec le soleil. Hein. Beaucoup de joie. On s'aligne aussi avec le cosmos. Hein. On va voir ce qu'on manifeste en décembre. Le magicien. Génial. Waouh. Voilà, donc tous vos tirages, en fait, il y a une troisième énergie. Et la troisième énergie, c'est le passé, vos peines, vos blessures. Je vous l'ai déjà dit. Là, j'ai 2, 3. Hein. Le magicien, il manifeste le 3 pentacles, donc de la collaboration. Donc ça peut être de la collaboration au travail, si vous êtes en auto-entreprise, au travail aussi, hein, dans un couple, hein, c'est de la collaboration. On a une révélation par rapport à cette collaboration. On a aussi une restauration de l'équilibre, on va chanter sa propre musique. Et vous sortez en dernier, hein, donc vous êtes dans votre équilibre. Vous êtes toutes ces blessures, hein, toutes ces choses, hein, c'est une année de guérison pour vous à fond. Hein, parce que toutes ces choses, elles vont vous rééquilibrer à la fin. C'est votre carte, vous sortez équilibré, avec une intelligence émotionnelle qui est aiguisée, avec de l'intuition, de la créativité, de l'imagination, une énergie d'eau qui est équilibrée et qui va vous aider à naviguer. En fait, une énergie d'eau qui est dans la polarité négative, elle peut totalement détruire un être parce que les êtres vont être trop dans une hypersensibilité et à ce moment-là, ils vont être ils vont avoir tendance à être dépressifs. C'est vraiment les signes d'eau, c'est là où il faut faire très attention. Parce que vos émotions, c'est ça qui rend malade ou qui vous rend heureux, tout simplement. Donc il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Hein. Grosse énergie de guérison, j'ai le 3 d'épée au bout de mon jeu. Hein. Il y a pu avoir trahison avant, et on va guérir ça pendant cette année. Il va y avoir peut-être trahison durant l'année, mais vous êtes concentré sur vous et vous faites face au diable, quoi. Voilà. Vous êtes là, vous faites face au diable avec votre coupe d'émotions. C'est votre arme. Parce que maintenant, vous le savez, c'est plus lui qui commande, c'est vous. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Voilà, hein, énergie plutonienne, hein, la transformation est belle, hein, donc les papillons. Je vais la prendre, hop. Et n'oubliez pas que l'univers a un plan. Voilà, donc on lui fait confiance et on arrête de se poser trop de questions. C'était mon message pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!